je suis sûr il va faire un marché de malade, il va attendre des fortunes et après il va y aller. Eh ben suspense, est-ce qu'on aura droit à un trade boom ou est-ce que ça part sur une agression totale pour en finir le plus vite possible comme avant? Je ne sais pas. Il se passe bien, hein. Alors, Ah, il sait déjà comment elle est on la va fosse. Moi révéler la map. je pense que Marc il sait pas comment elle est la fosse. Il va prendre une petite forêt ou une connerie du genre. Bah, Marc, comme la game d'avant, il prend l'or qui est le plus devant lui, c'est quoi cette merde? Genre là, il peut Mais se t'es faire sûr? défoncer juste par des éclairs quoi. Mais pourquoi il se met là? Surtout qu'il est plus loin, il prend plus de distance, c'est carrément pas worse dans tous les cas. Ouais, c'est pas worse. À moins qu'il Sauf s'il se dit je vais me faire push dans mon or, genre mine un maximum ici, comme ça il me reste ma gold mine qui est safe derrière, mais bon, c'est Bah, pas. c'est une mentalité de loser. C'est une mentalité Bah, de loser et tu vas quand même perdre ton surtout que là il entrepôt a que son... t'auras payé 50 de bois, plus t'auras perdu le temps de minage quand tu dois changer de mine. Et là il a son canne, alors il va pouvoir le faire chier comme il veut. Ouais, ouais c'est ça, il va se faire déloger de cette mine d'or rapidement si elles sont vraiment jouées agressif. En réalité, anglais contre mongol, c'est un match-up qui peut être compliqué pour mongol. Parce que l'anglais peut mettre une pression en early et c'est pas évident pour mongol de défendre forcément. Mais Moi je pense que connaissant là les Max il va capacités tout péter. agressives de Because of Petro, on s'attendrait plutôt à une agression mongole ici, je pense. Est-ce qu'il a déjà pris Brouette? Ah Il est en ah. train? Il est en train, on le voit en haut à gauche ici. Ah oui La c'est vrai, j'avais choupe oublié. carré. Il est déjà là, ouais, il est déjà à 50% de la brouette. Alors j'espère surtout qu'il va faire plus de fermes et qu'il va vraiment concentrer son économie sur le bois et la nourriture pour essayer de faire la max de longbow. Parce qu'il en Tu aura peux me besoin. réexpliquer pour les champs là? Ouais, donc en fait, attends, est-ce qu'on peut le voir si on se met son point de vue? En fait, là tu le vois pas, mais autour du moulin, il a une zone qui fait comme ça, un carré. Ouais. Et dans la zone, toutes les fermes que tu mets dedans, tu vois, elles ont le petit plus là, quand tu Donc à sélectionnes la l'âge, ferme. Et là donc j'ai en un déjà. fait, ouais, dès que t'as un moulin. Et en fait, ce petit plus là, elle fait que ta ferme rapporte plus de nourriture. Je sais pas si on le voit ici, tu vois. La production elle est augmentée de plus 15% à l'âge sombre, plus 20% à l'âge féodal, plus 25% au château et à l'impérial plus 30%. Donc sa Abusé. ferme là, elle lui rapporte plus 15% de nourriture qu'une ferme normale, tu vois, elle est beaucoup plus productive. Ok. Et plus t'avances dans les âges, plus les fermes deviennent encore fortes. Donc en gros, Anglais c'est la seule civilisation qui peut dire ah ben les serfs je m'en fous parce que les fermes rapportent quasiment autant avec le bonus de production. Alors que sinon en temps normal les serfs ça rapporte beaucoup plus de nourriture plus vite que des fermes par exemple, tu vois. Ok. Et en plus de ça, les Anglais payent leurs fermes moins cher, donc il peut commencer, ça coûte seulement 37 une ferme anglaise si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est 37 de abusé. bois. Donc à la place de 70, donc en fait tu peux en faire vachement tôt dans la partie, dès que t'as 40 de bois qui traînent, hop, tu rajoutes une ferme, tu vois. Ok. Et donc c'est ça le point fort des Anglais, c'est que contrairement aux autres civilisations, ils sont pas obligés de s'exposer, tu vois, il est pas obligé de venir ici, mettre une tour, mettre un mur. Il peut rester complètement euh, passif dans sa base et quand même générer de la nourriture, tu vois. Là où les autres civilisations, tu vas jamais commencer à faire des fermes parce que ça te coûte beaucoup trop cher en bois et l'autre va te rouler dessus après, tu es obligé de sortir, prendre les ressources de la map, tu vois. Lui il peut rester tranquillement dans sa base. Qui va faire jusqu'à 50 minutes de jeu. Très probablement, mais il y a des chances que la game se termine avant. Mais c'est son plan de jeu. Ok, on passe l'âge des deux côtés, on va passer un peu plus tôt. Oh non, il va faire un trade, boom. Non. Ok, Moi, on a l'arbre d'argent. Bon bah ça va être fun, mais ça risque d'être plus long du coup. je reviens dans 30 minutes, hein. Mal, il est déjà parti. Oh Non, shit. non, je suis là. Je désespère. Ah d'accord. Oh, Marc, il passe à 6 minutes là, je sais quoi ça? Effectivement, on va passer à 6 minutes 19. Oh mon dieu. Alors, Je crois que j'aurais préféré voir celle d'avant. ouais, il y a des chances que celles-là soient un peu plus longues. Alors, on va faire le trade boom. Où est-ce qu'il va les envoyer du coup? Parce que le marché, ouais, il a le marché là-haut. Ok, il va le déplacer d'abord. On fait déjà une tour pour avoir le réseau diam, pour booster la vitesse de déplacement. Intéressant. Ah, parce que c'est un influence?
Exact. Comme ça. En fait, à l'âge donc chez les Mongols, à l'âge 1, tu peux prendre la pierre à serre, qui donne à peu près une zone comme ça, comme la tour, dans laquelle toutes tes unités vont plus vite. Et en plus de ça, t'as pas besoin de payer l'upgrade des tours. C'est là dans cette tour, tu vois, tu vas payer 100 de bois et 250 pour avoir le réseau diam, tu vois. Ok. Alors qu'avec la pierre à serre, tu l'as par défaut sur toutes tes tours, si je dis pas de bêtises. Et le réseau diam booste la vitesse de toutes les unités qui rentrent dans la zone, quoi. Et donc en fait, pour avoir des caravanes plus productives, en fait tu mets des tours tout le long, parce que de 1 ça protège tes caravanes, ça donne la vision, et de 2 ça les fait se déplacer plus vite. Du coup elles ramènent l'or plus vite et elles sont beaucoup plus productives que des caravanes d'autres civilisations en fait. Ok, Le ouais. loup il peut attaquer le monument? Ah Et non. non. Et l'autre raison pour laquelle c'est intéressant avec les Mongols, c'est qu'ils ont donc ce bâtiment là, le pierre, pardon, l'arbre d'argent. Et ce bâtiment là, son point fort c'est que les caravanes coûtent moins cher dedans et tu peux déjà en faire dès que tu passes l'âge quoi. Donc en fait il va faire des caravanes pour pas cher et en revanche il va devoir payer ici l'upgrade mais ça va lui donner le bonus de déplacement comme s'il avait la pierre à serre. Et donc il va avoir des caravanes très productives pour pas cher, donc il pourra faire un boom économique comme ça. Au lieu de faire 2 forums, bah tu fais un forum plus un max de traders. La raison pour laquelle ça en général ça se fait pas en 1v1, c'est que bah, c'est extrêmement dur de défendre une ligne de trade. Surtout Ouais. quand tu peux pas faire de murs, même quand tu peux faire des murs, personne le fait parce que c'est très dur et ça coûte cher en investissement. Là va falloir attendre longtemps avant que la caravane revienne en arrière et rapporte Oh non, le l'argent. loup. Le loup va faire chier et puis si on avait un Because of Pietro qui savait jouer par exemple, bah, il enverrait juste deux cavaliers légers, il poserait une écurie qui viendrait ici et qui ferait chier toute la trade. Et c'est extrêmement dur de défendre le côté ici, le côté là. Donc en gros c'est une strat qui est très dure à faire fonctionner. Ouais, Par mais contre en contre Marc ça multi, va. sur des grandes maps où c'est difficile de raider les adversaires ou sur des maps très défensives, bah là ça devient très fort parce que si on laisse le joueur mongol tranquille et qu'on le punit pas, bah là il va rapidement passer hors de contrôle parce qu'il aura des caravanes très productives et là il va en spammer non-stop. Est-ce qu'on voit si spam? Ouais, il a encore... Non, pour l'instant il en produit plus. Mais on voit le coût, elles sont seulement 75 de bois, 37 d'or, alors qu'en temps normal c'est plus cher. Là, il y a le x2. Et en plus il peut les produire x2. S'il paye de la pierre, il peut faire deux caravanes d'un coup. Ah non, mais il faut que ce soit dans l'influence de Louvou. Ok. Mais oui, il faudrait que ça soit dans l'influence de vous, donc là il peut Mais pas. du coup, est-ce que ce serait pas rentable qu'il commence à faire ses cavaliers proches de son TC principal et Si, ensuite de déplacer après coup? si, euh, ça peut être fait. Et ce qu'il aurait pu, c'est construire quasiment aussi son nouveau ici et le mettre là. Mais bon, dans les faits, après c'est une question de choix. 100 d'or, c'est quand même 100 de pierre, pardon, c'est quand même cher. Visiblement, il préfère utiliser cette pierre pour produire masse de l'armée, pour défendre ses caravanes ou alors améliorer les tours. Donc c'est un choix. Il va attaquer le loup. Attention, le loup n'a aucune chance. Et c'est la fin du loup. Tu peux juste regarder comment ils ont éclairé, s'il te plaît? Ouais. Et après, c'est. Donc ces caravanes nous rapportent 170 d'or quand même et 17 de bouffe, donc c'est quand même insane. 170. Sachant qu'il peut changer, hein. S'il veut de la bouffe, il veut de l'or ou il veut du bois, il peut tout changer à chaque fois. Il peut changer, ouais. Enfin, il y a toujours 170 d'or, par contre il peut changer s'il veut 17 de bouffe ou 17 de bois ou etc. quoi. Ça serait bien quand même. Alors on Ça va me fait voir. penser un peu aux cavaliers, aux marchands français du coup. Exactement. Et donc en late game c'est pas mal parce qu'en late game quand t'as plus aucune mine d'or sur la map, bah t'as un max d'or avec tes caravanes que t'as construit tout au long de la partie. Et même s'il y a plus de pierres à collecter, bah il peut avoir de la pierre infinie en plus de son stupa blanc quoi. Donc on n'a pas exploré le coin ici du sud-est, mais le reste on a bien exploré. Alors, on a quelques piquets, hein. Donc on a Because of Pietro qui a compris qu'il devait faire des piquets. Par contre il en a pas assez. Et j'ai peur qu'il s'empale un peu trop tôt ici. Bon, quoique la tour et les longbows font le taf. Hein. Ouais, il a quand même perdu pas mal de cavaliers là. 1, 2, Il 3. va tuer le Khan. Ouais, je On pense se qu'on replie, ouais, ok. Il va encore en perdre un ou deux lors de ce repli. Il a pris déjà Ouais. les upgrades militaires, donc il a compris qu'il devait faire de l'armée, qu'il allait se faire rouler dessus sinon. Donc du côté d'El Sombrero, on repart la queue entre les jambes. Maintenant le piège c'est... Ah ok, il vient de le voir. Est-ce qu'il est qu'il dessus? aura compris? Est-ce Est-ce qu'il a regardé son éclaireur? Parce que s'il a fait attention à son éclaireur, il sait maintenant qu'il y a ça. Et là c'est hyper important pour lui. En vrai là, Marc, Because of Pietro pourrait la gagner. S'il voit ça,
il produit non-stop, il fonce juste tout droit et il le punit parce que ça prend quand même mine de rien un peu de temps pour que tout ça soit rentabilisé. Et là je pense que Because of Pietro a l'avantage en armée. Mais on est d'accord n'a qu'un pas assez pour voyage, défendre, mais un voyage rentabilise la caravane? Non. oui, parce que la caravane elle nous coûte quand Sachant même qu'il reste, 75 il et reste, 37 et elle rapporte 175 d'or déjà, donc il reste Ok, là-haut ok. avec son éclaireur. Hein. Moi je pense qu'il a vu, hein. Il fait des allers-retours là en bas. Il est où là? non, on va voir où est-ce qu'il est. Ouais, il a vu. En plus là il se fait attaquer donc il le verra d'autant plus. Faut qu'il aille faire quelque chose. Le danger là c'est effectivement... on passe l'H3 en plus pour voir le sombrero. Là c'est le moment ou jamais, là faut lui rentrer dedans, faut le punir. Le mec il passe H3 et il fait des caravanes, si tu le laisses tranquille il va devenir hors de contrôle. Parce que Because of Pietro lui est pas si proche que ça de passer l'âge. Donc Moi là je pour pense qu'il va moi faire des caravanes. il devrait prendre l'upgrade pour faire des béliers. Il prend ça et il push tout droit. Et il faut le tuer avant qu'il ait le temps de profiter vraiment de son H3. Moi je pense qu'il va faire des caravanes. Mais bon, le problème c'est... Là j'ai peur qu'on ait un Because of Pietro qui est un peu passif, qui s'est dit cool j'ai fait de l'armée pour défendre, mais qui va pas pousser son avantage. Et économiquement il va forcément s'écrouler face à un adversaire qui fait un trade boom, c'est inévitable. Et c'est dommage parce que là il produit de l'armée presque non-stop. Donc s'il prend l'upgrade ici pour le bélier, il pourrait aller push l'adversaire, et c'est ce qu'il devrait faire. Hein. Il devrait le faire. Mais est-ce que c'est ce qu'on verra? Du côté de Max il se passe quoi? On accumule même pas de l'armée hein, tant que ça. Si ok, il fait quand même la cave légère et des archers on dirait. Archer, j'en ai pas vu. Ah si, 4, 5, ouais. Ouais. Hop, 6, hop. 7. Cave légère et archer, bon ça perd contre longbow et piqué hein. Mais ouais, c'est dommage que Because of Pietro ne pousse pas son avantage, là il pourrait faire mal. Mais il reste passif et par conséquent sa passivité mènera à sa perte, puisqu'ici on a quand même des marchands qui rapportent 187 d'or là. Surtout qu'il a vu en fait. C'est ça plus qui est qu'avant, dommage. donc il a peut-être pris une upgrade entre temps. Je sais pas s'il y a des upgrades qui peuvent encore booster la productivité. Bam. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal et on a déjà... Bon, il lui manque encore des tours pour le réseau diam partout. Il en a que une ici, il pourrait en mettre un peu partout pour rendre son trade plus productif. Ok, du côté de Because of Pietro, on passe à l'âge aussi. Je pense que c'est une erreur, il aurait dû lui rentrer dedans. Bon, maintenant c'est trop tard, donc oui, autant qu'il passe à l'âge, mais il va probablement s'effondrer économiquement quand même. Surtout qu'on a eu des trous de prod parce qu'on a une avance de quelques villageois. De 4 villageois. Ah non, à moins que ça compte aussi, ça compte peut-être les traders dans les villageois. Je sais pas du tout. Si ça compte comme unité économique ou si c'est seulement les villageois. Si, je crois. Normalement, si, ça compte en. Parce que dans ta courbe, à la fin, c'est aussi dans tes villageois les marchands. 37 villageois plus 13 traders, donc 50 unités économiques. Ah ouais, bien vu. Mais dans ce cas-là, il a eu des gros trous de prod, il a fait beaucoup moins de villageois. Donc au final, parce qu'on a, ouais, on a presque 10 villageois de plus. Donc si Because of Pietro perd pas ses villageois, même s'il a pas les traders, il pourra tenir un peu parce qu'il a plus de villageois. Même si bon, un marchand est beaucoup plus productif qu'un villageois, au vu des ressources qui sont ramenées à la maison là. Moi je pense sincèrement que Because of Pietro va falloir qu'il push parce que plus il attend, bon le late game anglais est très fort, mais je le vois mal gagner en late game face à un El Sombrero qu'on a laissé faire son trade boom tranquille quoi. Ah par contre là, El Sombrero se fait déglinguer, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour faire une contre-attaque? Là il faudrait contre-attaquer pour Because of Pietro et punir les caravanes. S'il push tout droit et qu'il coupe les caravanes ici, il se mettrait bien. Est-ce qu'il va le faire? Contre-attaque mon fiston. Vas-y, c'est tout droit. Tu bloques les caravanes et tu tues son armée en bonus. Et tu vires les baies là sur le chemin. Allez fiston. Il a pas son éclaireur avec. C'est ça le problème, il sait pas où est-ce qu'il va. Hein. Enfin si, il va dans le marché, mais c'est juste dommage qu'il aille direct sur le coin alors qu'en fait il a pas besoin de détruire le marché, il peut juste se mettre entre. Et il sait pas qu'ici il y a des ressources qui sont ramassées par le sombrero. En fait il pourrait bloquer les ressources, la reprod d'unité et couper les marchés. Donc c'est dommage qu'il aille directement dans le coin. Mais au moins il va faire des dégâts, donc ça c'est pas mal. Parce que Max est prêt à ça. El Sombrero non est pas prêt, il a pas beaucoup d'unités, il a pas l'air de se douter qu'il y a ça qui se passe. Est-ce qu'on produit toujours de l'armée pour Because of Pietro?
Alors on va faire un massacre sur les caravanes. Voilà, caravanes qui sont détruites. Du côté de Sombrero on produit quoi comme arme? Des chevaliers. On a upgradé les archers. Un archer vétéran. Est-ce qu'on a upgradé? Non, ici on a toujours des longbows normaux. Il faudrait qu'ils les upgradent. Par contre détruire le monument c'est pas mal, ça va forcer à faire un marché pour El Sombrero. Mais au final c'est dommage parce que El Sombrero là il gratte du temps, il prépare de l'armée alors qu'en fait il pourrait se faire push dans sa base si Because of Pietro était venu tout droit avec des béliers, en fait il aurait pu détruire le forum, gagner la game et bloquer les caravanes en même temps en fait. Alors que là El Sombrero gratte du temps en fait. Et plus il gratte de temps, plus la fenêtre d'opportunité de Because of Pietro va s'effondrer. Surtout que ces unités sont toujours pas améliorées. Ah si, vétéran. Les longbows par contre ils sont pas encore upgradés en vétéran, c'est dommage. Mais on prend... Ouais, il lui manque l'upgrade des longbows, c'est dommage ça. Bon, on prend les techs économiques. Est-ce qu'on produit toujours des villageois? Ah, petit trou de prod, on produit qu'un seul villageois. Alors qu'on a 2 TC, on n'en produit plus ici. Va falloir qu'ils reproduisent un peu. On a beaucoup de d'unités économiques inactives. Ah c'est dommage, on est à 56 contre 56. Juste parce qu'il a eu des trous de prod, il produit plus de ces forums là, c'est dommage ça. Ok, il a détruit. Ok, du côté ici on accumule l'armée. El Sombrero qui a du mal à accumuler beaucoup d'armées. Bah faudrait qu'il tue la tour là, pourquoi il la laisse? Mais t'es dessus en plus, non? Ouais c'est dommage parce que là il peut mettre un emplacement d'Espringal. Bon s'il tue la suivante c'est déjà bien. Faut qu'il continue à produire l'armée et qu'il mette le point de ralliement au front. Mais tue-moi ces tours sur ton chemin, qu'est-ce que tu fous? Putain, il me saoule. Il me fatigue. Mais après, Ok. il a pas d'éclaireur là, il va Ouais, n'importe c'est quoi. dommage que ces archers sont pas améliorés, mais là il peut prendre le fight. Il y a pas beaucoup de chevaliers et les chevaliers vont se faire empaler sur les piquets. Pourquoi il y va pas? Ouais, il a peur, mais c'est dommage hein, parce Il que a peur parce que là il push ça, il construit un bélier ici, il gagne la partie. Attends, c'est un marché en bas là? En plus il a... Ah, il aurait dû envoyer ça. Ouais, là, Ah descends. ouais, il trade ici maintenant. Il est malin le garçon. Il a délocalisé toute sa trade. Mais bon, pendant que l'adversaire se fait chier à délocaliser, il peut retourner attaquer. Mais est-ce que Marc l'a vu? Ah, il split ses armées en deux, mais juste regroupe-les et va lui casser la gueule, tu peux gagner la partie. Oh mon dieu. Peut-être Ah, qu'il a vu le marché là. Il a vu le marché? Je sais pas, mais il a l'air d'y aller, donc il a peut-être vu. Ah oui, il se doute qu'il est par là-bas. Il a doit se peut-être vu douter les qu'il est par caravanes là-bas dans le descendre coin, vers le du sud coup, en fait. Ouais, il a peut-être vu. Ah ouais, il le voit. On va encore tuer les caravanes. Sombrero qui est normal. On a beaucoup d'écho hein, pour Because of Pietro, il va pouvoir passer l'âge. Mettre un Berkshire au milieu de la map certainement. Ah, mais au final, même chez Max, ça serait bien quoi. Là on a l'armée qui vient, mais tu vois c'est dommage qu'il groupe pas son armée parce que là s'il prend le fight, l'armée full fight, il le détruit hein. Et là il va peut-être, je sais pas. Il a quand même 10 piquets, mais il va peut-être se faire clean juste parce qu'il a pas son armée qui est groupée et c'est dommage s'il perd son armée comme ça. Ah, en plus il prend mal le fight, mais retourne-toi et tape lui dessus. Oh, il va perdre tous ses archers comme ça, oh, c'est moche. Il vient de perdre tous ses longbows là de cette armée. Il y a un marchand qui sort tranquille, tu sais. Oui, il tue le marchand. Ah, il va perdre tous ses piquets, c'est dommage, il avait tout ça. Ah. Est-ce qu'il reprone? Mais là en vrai t'as les ressources vend un peu de bois et passelage. Ah il a toujours ses villageois inactifs. En plus tous ses villageois travaillent pas. Aïe 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 c'est dur, c'est dur. Il pourrait gagner cette game mais il prend pas les Mais bonnes décisions. Ouais, il est concentré ailleurs. là tu te sors le doigt des fesses, tu les mets sur les bêtes, tu refais des fermes parce que voilà c'est dommage il a toujours que 8 fermes alors que c'est des fermes anglaises. Là tu rajoutes des fermes, tu rajoutes des fermes. Tu regroupes ton armée et tu les rentres dedans. Ou alors tu passes l'H4. Ah ok, il se réveille enfin. Par contre il en a trop, ça faut déjà qu'il en prenne 8 et qu'il fasse un autre champ de ferme, ce serait cool. En vrai il a beaucoup fait chier Max Je avec, pense qu'il t'attendait pas à ça, Max. avec ces marchands là qui savent plus où aller. Il a toujours pas réparé son arme d'argent donc il peut encore gagner d'ailleurs cette ils vont partie. où ces marchands? Parce que là ces marchands ils se déplacent mais... Il les renvoie ici mais il n'y a plus rien. Je pense que c'est une erreur, il a dû les cliquer avant que le monument soit détruit. Peut-être.
Là, il est pas. Bah, je pense qu'il est concentré sur autre chose. Hein. Et là, il a une grosse armée, ouais, faut y aller. Et pourquoi Est-ce il qu'ils pose sont pas le améliorés? Ouais, ils Berkshire sont en vétéran maintenant. On est en vétéran. Est-ce qu'il a pris les techs pour faire des béliers? Mais prends les techs pour faire des béliers et va le tuer. Tu peux le buter. Tu sais très bien qu'il attend l'âge Aïe, aïe, 4 aïe, pour faire des béliers. Mon dieu. Because of Pietro. Fais quelques mangonos sinon, ou je sais pas. Ah putain, il y a un mangono en face. Et c'est que de l'infanterie. S'il détruit pas le mangono, il va se faire fumer. Non. Pourquoi tu l'empêches pas de construire ça? Son éclaireur, il est où de toute façon? Bon, par contre, on a un palais de Berkshire qui va faire le taf, la classique. Bon, vu la position où il est, j'aurais même bien aimé qu'il le mette là, hein, le palais de Berkshire. Il aurait pu le mettre encore plus devant. Mais bon, je pense que le palais va passer. C'est juste dommage qu'on lui laisse faire les mangonos, parce que les mangonos vont complètement clean cette armée s'il fait pas gaffe. Il a mis full monde. Hein, On est sur en le train de Berkshire. réparer l'arbre d'argent. Donc, on a quand même Because of Et- Pietro qui est dans une position convaincante. Hein. Il a plus d'unités économiques, plus de Elles sont villageois. Il a brûlées, stoppé le trade ici pendant un bon moment. Sombrero n'est pas prêt de passer à l'âge. Bon, il a quand même 2000 en banque, hein, d'or, 2800. Qui pourrait passer s'il achète de la bouffe. Mais ici, si on prend les upgrades, il pourrait. Faut juste qu'il fasse gaffe aux mangonos en fait. S'il se laisse pas taper bêtement par les mangonos, il peut gagner, mais moi je sais déjà ce qui va se passer. Il va se prendre 4 volets de ça et il aura plus d'armée. Après, il parlait de Berkshire qu'elle a porté, hein, donc Ah, Attention. ah putain. les bangonos. Ok, quoique il y a pas assez d'armée. Ouais, va tuer les mangonos, va tuer les mangonos. Ah bah là, Attends, est-ce que Because of Pietro peut le faire? Il gagne une partie? Maxime est en train de. Il va faire stresser Max si c'est un 1, il va peut-être le faire stresser en mode bon, faut pas Non déconner mais là, au là, deuxième. c'est. Moi je pense que là Max il a essayé de flex un peu. Il a essayé de flex, mais c'est pour ça que c'est une stratégie qui est difficile en 1v1. Elle est... Si tu lui laisses le temps, oui, c'est super fort, mais en 1v1 c'est dur. Après, il partait du fait que Marc allait pas le punir, ce qui est compréhensible. Hein. Mais au final, il a juste pris trop de temps à setup sa défense. Il a pas fait assez d'armée pour défendre son trade. Et il s'est fait un peu avoir là-dessus. Mar gagne un 2v1 contre Max. Mais Bon, c'est le problème très c'est qu'il fait toujours pas d'armes de siège, donc comment il va détruire la base adverse? Il faut détruire tout ça là, faut casser les bâtiments si tu veux gagner fils. Mais te replie pas, bah putain de merde. Avec Qu'est-ce des que tu fais? fléchettes. Qu'est-ce que tu fais? Fais des béliers, termine-moi cette game. On en passe. Bah, s'il croit qu'il va réussir à tout Parce casser. que là on a avec des marchands archers. qui rapportent pas grand chose. 8 d'or, ah ouais non c'est... 8 d'or, ah c'est minable hein. Ça, Ouais, mais il a ça plus le sert choix. à rien, hein. C'est nul. C'est nul, enfin c'est nul. Ouais. C'est mieux que rien mais... Faudrait Là, qu'il si essaye de tu mets- reconstruire en cachette un autre marché ici ou qu'il essaye de... Bon, il a toujours pas fini de réparer ça, c'est ça le problème. Il a pas assez de Ah, il villageois peut dessus. il peut déjà mettre son armée dans la zone de reprod de Max. Ouais, il devrait juste squatter ici. S'il squatte là, la tour il peut la casser juste avec ses piquets. Mais au lieu de faire Mais ça, il il lui laisse de reprend nouveau construire des mangonos. Et c'est la seule façon dont il perd ça, c'est s'il perd son armée bêtement sur des mangonos. Donc, oui, et là il prend toutes les upgrades, c'est cool, mais juste fait des trébuchets. Produit des trébuchets ou un canon, je sais pas. Juste un canon ça Attends. suffit. Et du Berkshire, il produit pas? Non. Il produit que dalle, il prend les upgrades là. Ah, il se prend des tirs de flèches, il va se manger un tir de mangono. Ah, Il est en train de voir s'il y a oh pas de- non. Non, Mais perds pas tes archers comme un débile comme ça. Mais casse-moi cette tour. Mais putain. Il me saoule. Ah par contre il a trouvé l'or, ça c'est fort en vrai. Parce qu'il dit bloque l'or et de l'autre côté, bon on a 4000 en banque en vrai. On a 4000 en banque mais c'est pas ça qui va lui faire tenir s'il deny l'or adverse. Pourquoi Mais il bon en casse fait pas là pour moi il prolonge la partie pour rien. Il retourne là parce qu'il pense qu'il y a le trade alors qu'en fait il a juste à détruire les tours et pousser dans la base. Il fait des trébuchets. Je comprends pas là. Faut juste qu'il produise de l'armée non-stop. Ouais, il fait- Avec moi, il a fait 50 000 canons et là, il fait des archers. Bah ouais, où est... Bon il va trouver les villageois ici. Ouais là il va prendre des trades merdiques. Ouais, mais il arrivera pas à tuer avec des mangonos avec des archers. Il a pas compris. Non il y arrivera pas, il va se faire déglinguer. Bon Là, je au pense moins, il a qu'ils trouvé ont les pris, villageois ici. Là ils ont juste pris l'aggro en fait je pense. Ouais, ok il est Non, non, repris. le point de ralliement, mais le point de ralliement, il est devant. Hein. Bon, quand est-ce qu'il nous fait les... Ah il prend emplacement de canon partout, c'est giga cancer.
Et il fait ses fermes ici alors que c'est ultra ouvert pour du raid, faudrait qu'il fasse un mur. Alors, s'il veut vraiment pas finir son adversaire, je veux bien, mais dans ce cas là, faut qu'il prenne les reliques, faut qu'il mure toute la map. Là, pour moi, il fait pas assez de dégâts et il pourrait laisser une chance à El Sombrero de revenir, sachant que Sombrero, même s'il est dans une mauvaise posture, il a que 58 unités économiques, il a beaucoup en banque. Et là, s'il accumule trop de Mangono, il pourra défendre ce qui vient. On a 87 unités économiques, c'est pas mal. Fait juste des canons. Bordel de merde. Et qu'est-ce que tu fais là? Ramène ton armée. Non mais c'est dingue quand même. Because of Pietro aurait pu gagner cette game il y a 10 minutes. Et là à tout moment il peut la clôturer mais il le fait pas. Bon. À votre avis, est-ce qu'il y a un comeback de Sombrero dans cette game parce que Because of Pietro arrive pas à clôturer une game et prend trop son temps? S'il fait des trébuchets, ouais. Ah, il a pris l'upgrade pour les béliers. Ou est-ce que Because of Pietro la gagne parce qu'il a trop d'avance et même s'il joue à sa façon il arrivera à terminer la game? Oh, il a fait une tour à côté Bon, du après, en monument à termes de Max. scoring, même je sais pas trop ce que ça vaut, mais il est quand même à 2 fois plus. Ah ouais bah il a l'H4, il a déjà les upgrades, et il a le double d'unités économiques. Enfin pas le double mais il en a beaucoup plus. Donc là sur le papier il n'y a aucun monde où il gagne pas cette game. Le seul problème c'est que je vois bien comment il joue et ça me fait peur. C'est ça le problème. Parce que là il y a 4 Mangono, hein. 4 Mangono, les 4 tirs là-dedans il y a tout qui disparaît. Hein. Malgré l'avance. Et je sais pas si on a assez de bâtiments militaires pour reprod assez vite. Bon il en a pas mal mais bon s'il perd toute son armée en un coup c'est chaud quoi. Il cherche absolument les trades, c'est fou ça. Ouais là il a juste à faire un trébuchet et... En plus il a 1400 de pierres, il met un château dans la face de l'autre ici et c'est bon. Bon, il est quand même en train de le restreindre niveau place, hein, mais... Ouais il est en train de le prendre en étau. Mais bon là tu Ah, vois, Oh, voilà quoi. Ça fait mal de voir ça. bah ça a pas l'air de déranger Marc. Regarde, Ah il va se prendre un tir là-dedans, il y a tout qui est mort. Hein. bah ça a pas l'air de déranger, regarde. Ah putain, ça me fait mal pour lui. Putain Marc, si tu perds cette game, il suscite son armée comme un bolos. Pourquoi t'attaques là? Juste rassemble tout ici, tue ces Mangono. Je sais pas, si tu veux fais une coulevrine. Non, il a pas de coulevrine. Des espringales, fais des espringales. Fais des espringales, des trébuchets, fais quelque chose. Oh non. Voilà, il pourrait démarrer. Ah. Ah. Ouais, comprends, avec les Oh archers, ça non. va aller. Oh, c'est horrible parce que Max il en a derrière pour ceux qui butent le. Et Oh. Max a genre 4 fois moins d'armée. Mais il gagne les fights parce que... parce que Marc fait nimp. Oh putain. Chaque tir de Mangono c'est une souffrance à regarder tellement c'est Ah, violent. il a fait des chevaux pour les mangonos. Ah, ça c'est bien. Les chevaux vont contrer. Bon, c'est les chevaliers qui sont pas encore améliorés, c'est dommage, il pourrait les améliorer en élite. Ça, vu les ressources qu'il a au compteur, ce serait sympa qu'il le fasse. Ouais, il a fait que. Ah. D'accord, on a 4 Mangono. Faudrait qu'il répare celui-là, il est un peu lourd. On pourrait envoyer un villageois le réparer. Bon, les Mangono font rien au centre, hein. On a le palais Berkshire plus les emplacements de canon, c'est mort. Par contre, où est le siège de Because of Pietro? Il a mis un château là-haut, ça c'est pas mal par contre. Ok, les chevaliers vont faire le taf. Là, ils surveillent pas assez ce Mangono. Il en perd 2. Ok, est-ce que les longbows sont améliorés en élite? Bah, ils sont en élite. Donc on a des vétérans contre élite. On perd encore un Mangono, ok. Ok, là Because of Pietro va la gagner. S'il n'y a plus de Mangono, El Sombrero tiendra pas face à une économie anglaise avec 100 villageois et un spam d'unités élite. Surtout qu'ici on bloque en plus. Sachant qu'il n'y a plus que 48 villageois, hein, Max. Ouais, 58, ouais 48 effectivement avec les marchands, mais bon les marchands ils sont pas très productifs du tout quoi. Et il peut pas, bon il pourrait contre-attaquer en fait, là Max il envoie 2 chevaliers ici, 2 chevaliers là, il fait un carnage. Le seul problème c'est qu'il est focus sur la défense. Ouais. En fait,
C'est pour ça que Marc est pas mauvais en late game parce qu'il sait comment foutre des bâtiments dans les coins de la map, essayer d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Il aime bien rendre les parties chaotiques. Là où quelqu'un aurait déjà gagné depuis 20 minutes, lui il rend la game vraiment chaotique quoi. Mais bon, Le pire, c'est qu'il a ce petit don, ouais, de pousser un petit peu partout comme des petits champignons, tu vois. c'est ça. C'est ça, mais fait, bon, c'est- c'est le truc, c'est qu'il serait facilement punissable ici, tu vois. Max il prend 2 chevaliers, il les envoie là, les 2 autres il les envoie là en bas et il pourrait faire des dégâts énormes. Ok, il passe l'âge maintenant. En fait, c'est bizarre parce que t'as l'impression qu'il arrive mieux à gérer quand il a plein de choses à faire que quand il a pas grand chose à faire. Ouais, Genre, le late game c'est toujours plus compliqué parce que t'as tout à gérer et que tout est. Ouais, t'as plein de choses alors que. Il sort des canons là ou pas, enfin? Non. non, il prend des upgrades, mais. Attends, est-ce qu'on prend de là-haut? Non, toujours pas de canon, il fait des escopetiers, ok. Mon dieu, mais pourquoi il fait pas de siège Franchement, Il cette a game il fini. l'avait gagné et moi ce que je vois c'est que s'il attend trop, Max va finir par revenir dans la partie. Là il va passer H4 aussi, donc il aura plus son avantage unité H4 contre unité H3. Donc pour moi c'est débile. Bon, il prend la site sacrée, ça c'est cool. Il peut prendre toutes les reliques aussi. 2 archers pour défendre le site ici. Bon, après, il le restreint quand même beaucoup en économie parce qu'il a pris tous les. Toute la gold. Ouais, le truc c'est ça, Max a plus d'or en fait. Et là tu vois, il est à peine à 182 d'or par minute, c'est vraiment pas ouf. Là où on est à 1000. Donc rien que pour ça, il tiendra pas, à condition que Because of Pietro flood assez. Ok, il a pris 2 sites sacrés. Ouais, il y a l'or du bas que. Ah non, il est en train d'y aller, je crois. Hein. Est-ce qu'il va essayer de récupérer de l'or? Il pourrait essayer de prendre celui-là. Hein. Ok, on fait des chevaliers ici. Ça, c'est marrant, il met pas son ralliement partout. Chaque caserne ou chaque truc, écurie, a son point de ralliement. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et du coup, ça fait que. C'est pour ça qu'il se retrouve tout le temps avec des unités à droite, à gauche, partout. Ce qui, bah, étrangement, en late game peut être fort parce que partout où tu vas, il y a des unités qui te font chier un peu partout, comme des loups qui spawnent partout sur la map. Tu peux regarder qu'est-ce qu'il fait en bas, là, tout en bas. Ici Ouais. il fait une tour, Ah. il barricade ici maintenant aussi. Ok, Et chaud le on a gars. toujours ces marchands, est-ce qu'il en... Ouais, il en produit toujours, mais bon, c'est triste de produire des marchands qui rapportent que 8 d'or. Ouais, mais il a Il y plus a le de réseau map, hein. Diam, mais voilà, il passe à 200 alors qu'il a combien de marchands là? Il a 14 marchands, 14 marchands pour rapporter 200 d'or par minute, c'est pas une productivité terrible. Mais il a plus le choix, hein. Ouais, surtout qu'on surveille la mine d'or ici, on surveille la relique ici. Mais bon, là en fait, Marc, je sais pas, il joue avec la nourriture. Là, avec les chevaliers qu'il a, il peut juste prendre la fight de front, hein, ça il le bat, hein, avec ses chevaliers plus son armée. Je sais pas ce qu'il fait. Il joue avec la nourriture. Ou alors il sait pas comment clôturer une game normalement quoi. C'est marrant. En plus, il a tellement plus d'économie, 100 villageois contre 53. Là, il a juste à spammer, il met 10 écuries ici, il met son point de ralliement ici et il sort des chevaliers non-stop et il a gagné. En fait, El Sombrero, c'est impossible qu'il défende ce qui vient en face. Ah, il va faire une contre-attaque. Ouf, ces 4 chevaliers vont faire mal. Alors, on a un château qui vient ici, ça anticipe. Il les a vus venir. Est-ce qu'ils vont monter à temps? Ouais. Par contre, les autres villageois là-bas ils sont pas safe. Ah, bah, je sais pas. Ah, range-les dans le château. Ah. Ok. Oh non. Non, tue les mangonos, tue les mangonos. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les archers. Ok, on a des escopetiers qui ont quand même beaucoup de points de vie. Ah, il a fait un trébuchet. Enfin, alléluia, on a les chevaliers qui arrivent de l'autre côté. Ouais, c'est fini hein. Là, le sombrero s'en remettra pas, là c'est fini. Attends. Ouais, si. Là, il gère plus les Marc il va se cavaliers. replier là, je le sens, il a fait un petit trade, il va se replier. C'est le moment. Il se replie, ben, ouais, c'est GG. Ok. Sombrero, Ouh. ouais. C'était serré, hein. Eh ben la vache. Ouais, c'est moi. Mais on te le dira toute ta vie, ça. Quoi? Ah, moi, ça n'a pas le droit de s'amuser aussi. Oh putain. On a le droit de s'amuser, mais attention, maintenant c'est 1-1. Maintenant, il y a la pression. Oh putain de merde.
Moi qui voulais me coucher tôt. Je pensais pas qu'il allait regarder pour montrer de boom, mais il y a pensé. Bah, bien sûr. Il a pensé, il a montré pourquoi c'est une strat compliquée en 1v1. Sauf sur une map de merde. C'est C'est vous qui avez laissé choisir. C'était le choix de Marc. Bon, bah vas-y, tu peux te remettre en note, Max. Et du coup, il faut juste que vous mettiez d'accord sur la map. Soit vous avez un terrain commun, soit c'est tirage au sort. Moi, je connais pas les maps. Maxime, il propose quoi? Je vais regarder. Ah, c'était dur, hein. Ouh. C'est pas la masse. Je reviens. En tout cas, félicitations d'avoir pensé au trade boom. Bah, penser. J'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Donc, j'y suis allé, c'est tout. Il y avait de la Ah. lumière, du coup. Hop. Vous avez le choix entre Altaï, Flèche Antique, Arabie, Vue d'en haut, Colline et Vallée, Roi de la Colline, Lipani, Hauteur Mongole, La Fosse et... Bah, moi, je dirais Roi de la Colline. J'ai des bonnes perfs là-dessus. Diamonds.